Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Nous sommes en direct ici sur la terrasse du Théâtre des Vents avec aujourd'hui un programme riche, vous allez le voir, puisque nous aurons le coup de cœur d'Ornella Dampron, les invités de la scène indépendante, comment bien préparer son premier Avignon, mais ce n'est pas leur premier Avignon. Aujourd'hui, des invités de marque, des invités qui me tiennent à cœur, c'est normal. Ce sont des gens que je suis depuis un petit moment. Vous allez découvrir là pendant toute l'émission les décaféinés. Bonjour les gars. C'est un bon. Bonjour, je vous applaudis. Merci. On peut les applaudir. On s'applaudit aussi. Merci. Et Labajon, bonjour. Bravo. Bonjour, je m'applaudis également. Merci moi. C'est qui Labajon? Labajon, comment ça va? Super bien. Super bien. Ouais, fraîche. Fraîche, oui, tu l'es toujours. Oui, puis il y a du vent. Même avec ton jeune âge, comme tu le dis. Voilà. Non, Allez, on parle d'autre chose. On attaque direct là-dessus. Non, pas Voilà. du tout. Allez, on s'entendait bien. Labajon, Oui. c'est pas ton premier festival. Oui, effectivement. C'est le combien? C'est le troisième. Troisième, c'est ça. Voilà, oui. Mais j'avais fait qu'une date la fois où je suis venue. Et la fois d'avant, c'était pour 2 pièces où j'étais simplement comédienne. Donc là, je viens en tant qu'humoriste avec mon spectacle. Oui, en rodage, Oui. que j'ai eu l'occasion de découvrir, et un sublime spectacle. Merci beaucoup. Et ce qui est formidable avec ce nouveau spectacle, c'est que tu changes un petit peu les codes, parce qu'on te voyait souvent dans des persos. Là, c'est direct, c'est du stand-up. Oui, Tu nous racontes plein de choses. ouais, exactement. Voilà, on en découvre un petit peu plus sur toi, C'est un spectacle, c'est vrai, un petit peu plus personnel. Oui. beaucoup plus personnel. Beaucoup plus personnel. Oui, mais je me dévoile un peu plus. C'est pas du luxe parce que je l'avais jamais fait. Ouais. Et, C'est dur de se mettre à nu comme ça. Alors là, non, je l'ai fait de manière assez naturelle. Je crois que c'était le moment. Ouais. Ouais, c'était le moment. Et je l'ai pas fait avant parce que je le sentais pas. Et là, je me suis dit, mais ça y est, je suis prête. Et j'ai quelque chose à raconter aussi. Ouais. Oui. Alors, beaucoup de choses à raconter, on en parlera dans quelques instants. Les décaféinés, Rémi. Oui, c'est nous. Coucou. Comment ça va? Ça va bien, très bien. Ouais. Quatrième Avignon, nous en fait. Quatrième Avignon. Ouais. Comment ça se passe un quatrième Avignon? Est-ce qu'on prépare aussi de la même manière? Est-ce que psychologiquement on se dit on est un peu plus aguerri, on a un peu plus de public, donc ça sera un petit peu moins compliqué de remplir sa salle? Rien n'est jamais acquis, il faut faire attention, donc il faut toujours quand même montrer qu'on est là et travailler, et Ouais. rythmer, Oui. et faire venir les gens. Via les réseaux Non, sociaux, je suis pas non? d'accord. Tu es pas d'accord avec moi, non? Clément. Si, non, oui, on est un peu plus habitué, mais ouais, non, il a tout dit en fait. J'ai tout dit, hein. C'est au niveau du foie et des analyses de sang. Tu l'entends, la voix est pas la même qu'au premier. Oui. C'est plus rauque, on sent le tabac, on T'as sent vieilli, l'alcool. quoi. On a vieilli. T'es un peu usé, Je suis arrivé quoi. en boitant. Ouais. Bah, tu boites souvent, mais en fait, bon, ça, tu Oui. dépends ce que tu fais le soir. Bah, Ça, je c'est- sais, oui, mais ça n'a rien à voir Non, avec c'est les le pavés, théâtre. c'est les pavés. C'est les pavés. Les décaféinés, les 2 derniers amis du monde. Ouais. Un spectacle que j'ai vu, mise en scène et coécrit par Labajon et Exactement. Vincent Leroy. Exactement. Pourquoi les 2 derniers amis du monde? Vous étiez en souffrance? Mais non, au contraire, pas loin. Non, mais en fait, on est parti d'un constat assez simple. Déjà, Rémi et moi, ça fait près de 15 ans qu'on est les meilleurs potes. Ouais. Meilleurs potes, vraiment. Et on s'était dit, il faudrait faire ressortir cette amitié dans un spectacle. Et on a lié ce constat-là à un autre constat qui est, dans le monde, vu le bordel que c'est, il n'y a plus beaucoup d'amis. Voilà, il y a des guerres de partout, c'est le bordel partout. Et nous, malgré toutes les mésententes qu'on aurait pu avoir en 15 ans, on reste potes et c'est pas normal. On ne s'écoute plus aujourd'hui. Non, voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai ressenti quand, voilà, dans On le s'écoute spectacle. plus, on nous demande toujours de prendre parti pour un truc, pour Ouais. un oui ou pour un non, donc ça nous divise automatiquement. Et nous, on complexe parce qu'on Voilà. est les 2 derniers amis du monde, donc on va faire en sorte de faire comme tout le monde et de s'embrouiller aussi. On vous a découvert, entre autres, pour, je le rappelle pour les auditeurs qui nous écoutent sur Sud Radio. Et on les embrasse. Et on les embrasse. Et on les Dont embrasse. mes parents. Voilà. ben, On comment embrasse. ça va? Et très très bien. va Marc et Monique, on les embrasse Ouais. très fort. Je passe dimanche. Hein. Je confirme. On vous a découvert dans Demande qu'en rire quelques années. Ouais. Et sur les réseaux sociaux aussi, vous avez beaucoup travaillé avec des caméras cachées qui sont drôlissimes. merci. Dont celle où vous allez voir Ouais. des inconnus. Soit c'est Rémi sur le banc, soit c'est Clément. Et puis vous allez voir une personne complètement inconnue. Et l'un de nous deux dit à l'autre, vous avez l'heure? Il répond non. Et vous voulez baiser? Oui, on s'en va. Et puis la personne à côté, elle est complètement sceptique et perdue. Et on adore ses réactions. Et
on voit la tête des gens. Toi là-bas, Jean, tu as vu Mais leur j'ai vidéo. même participé. Mais non, oui, on a Oui, fait des caméras T'as cachées loupé celle ensemble. que j'ai faite avec Je l'ai eux. qui loupé, était- ouais. Ouais, c'est un super allez la souvenir. voir. Ouais, comme vous l'entendez, beaucoup de Mistral ici à On va Avignon. s'envoler, hein. On va s'envoler, mais c'est pas très grave. Ce que je vous conseille, vous qui nous écoutez bien sûr sur l'antenne de Sud Radio, c'est de profiter vraiment de ces 1700 spectacles. Alors, on va pas se mentir, ça va être compliqué de tous les voir. Donc nous, chaque matin ici sur l'antenne de Sud Radio, on vous propose tout simplement d'aller découvrir les spectacles de nos invités, comme ce matin, donc les décaféinés et la Bajan. On rappelle, la Bajan, que tu es à la Scala à 19h10 Oui, tous les jours. tout à fait. Marathon. Ouais. T'as pas Et- de relâche? Et si, pardon, Si le on est obligé. lundi. Le On est lundi, obligé. oui, De toute je suis obligée, de toute façon. c'est obligé. C'est Dans la obligé. convention. Dénoncé, moi. Si ça tenait qu'à moi, je jouerais, mais non, ouais, tous les jours sauf le lundi. La Bajan, ce spectacle, je le disais tout à l'heure, il est beaucoup plus personnel. Oui, On y apprend plein de choses. ouais. Toi, tu as été adopté. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, c'est pas totalement la trame du spectacle, mais c'est un moment donné quand même hyper important dans la construction de ce que tu es aujourd'hui, en fait. Alors, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, c'est vrai que ça participe à l'ADN du spectacle. Bravo. Poum, pss. Bravo. Oui. Tu Moi, comprends j'avais pourquoi on l'a préparé choisi celle-là. comme co-auteur. Autrice. Oui. Et c'est un spectacle aussi qui parle de l'art de s'en foutre, du lâcher prise et des extrémistes aussi. On parle beaucoup des extrémistes et voilà du mal qu'ils font à la société. Parce que tu as eu 2 spectacles, 3 spectacles avant, Oui. ou même des vidéos qui ont cartonné sur les réseaux sociaux, Pardon. où tu étais très engagé. Là, tu l'es aussi. Mm. J'ai trouvé un peu plus de douceur quand même dans ton propos. Ah, j'ai pris de l'âge peut-être. Peut-être Je me non, suis mais assagie, non, je sais pas. non, mais c'est-à-dire que tu parles de choses qui te tiennent à cœur, Oui. mais c'est raconté de façon très douce. Alors, c'est aussi peut-être parce que c'est moi là qui parle et plus un personnage. Ouais. Et quand tu parles via un personnage, parfois, j'aimais bien moi jouer des femmes de pouvoir qui pouvaient être cruelles, qui pouvaient être insupportables presque. Et là, le fait que ce soit moi qui parle, peut-être que effectivement, il y a plus de douceur, d'amour aussi. Voilà. Ça C'est- m'empêche pas de cracher sur les gens. non, parce que en plus, Oui. tu crées un parti Oui, je crée un parti. qui s'appelle. Le LFQ SEBLC. La France qui s'en bat les couilles. Et Voilà. je pense qu'il y en a beaucoup. Et je Mais tu sais pense que t'as que. moyen d'avoir des voix, hein. Mais oui, mais tu sais que je vais vraiment le faire. Je serai ton premier électeur. Exactement. Et vraiment, je vais le créer. Je vais faire des t-shirts, des tasses. La nouvelle Coluche. Est-ce qu'on se prépare justement à cet Avignon un petit peu différemment des autres, puisque c'est pas ta première édition, t'as un peu plus de notoriété. Est-ce qu'on continue à flyer quand même, parce que c'est ce qui fait les particularités de ce festival. Je trouve ça quand même génial d'aller à la rencontre de son public. Alors, je vais à la rencontre des gens sans flyer parce que alors c'est un du luxe. Non, mais Ouais. c'est un luxe extraordinaire, j'avoue. Je l'ai fait en flyant des étés. Alors là, aujourd'hui, puis même en ce moment, on a la chance d'avoir un Avignon où il fait frais. Il y a pas de canicule là en ce moment. Mais c'est vrai que de pas avoir à flyer, c'est moins de fatigue. Forcément, on arrive sur scène, voilà. Mais c'est fabuleux déjà d'aller à la rencontre du public, que ce soit dans la rue ou dans la salle. Il y a une ambiance géniale. Les gens sont là, sont présents. Et moi, ça m'émeut toujours que le spectacle vivant soit célébré. Voilà, j'ai toujours une émotion très particulière, notamment la veille du départ du festival. Tu sais où il y a la parade. Ouais. Là. Et ben à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux parce que je vois ça et je me dis mais je suis à la place où je dois être. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière dans ce Ouais. festival. Oui. C'est hyper important et c'est l'occasion de rappeler bien sûr à nos auditeurs de faire un petit crochet s'ils sont dans la région. N'hésitez pas à venir une journée, 2 journées. Il y a tellement de spectacles, de beaux spectacles. Alors on va parler que des beaux spectacles. Les autres on va Ah, il y les a des oublier. bouses, hein. On va y aller alors, nous. Mais vraiment, c'est incroyable. Et on en reparle dans quelques instants parce que pour l'instant, c'est la pub. Je rappelle que les décaféinés, vous êtes au Paris jusqu'au 26 juillet à 14h55. La Bajan, la Scala, 19h10. Coécrit par Vincent Leroy. Tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon. Jusqu'au 26 juillet, nous sommes ici en direct du Festival Off d'Avignon sur la terrasse du théâtre Les Vents. On est bien, on a la chance de recevoir des amis, on peut le dire, et des gens que j'aime profondément et des gens que j'aime artistiquement parlant, c'est le plus important. Oh, puisqu'on merci. n'est pas là. T'as jamais Non, mais reçu des gens que t'aimais pas? c'est très rare.
C'est un petit peu le rendez-vous des bons amis ici. J'ai le luxe de pouvoir choisir parmi. On t'a jamais imposé quelqu'un. Jamais. Moi c'est bien. Au grand jamais. Les décaféinés au Paris jusqu'au 26 juillet, 14h55. Et les deux derniers amis du monde. Et puis la Bajon à la Scala, 19h10. C'est jusqu'au 26 juillet, c'est bien ça, la Bajon. Oui, tout à fait. Tiens, on va jouer un petit peu. Ça vous dit un petit quiz sur Avignon? Cache-cache, attention. Un vrai faux sur Avignon. Il a donné simplement des réponses vraies ou fausses. Il n'y a rien à gagner. Vous aussi. Je joue même pas de petite plancha. Non, rien du tout. Un porte-clés Sud Radio. Peut-être. Ou une casquette. Un café Sud Radio. Allez, première question. Vous aussi, chez vous avez le droit de jouer. La ville d'Orange, proche d'Avignon, doit son nom à la couleur des agrumes. Vrai ou faux? Faux. Wow. En même temps, bravo. Ouais. C'est faux. J'ai rien dit, moi. Le mont Ventoux, près d'Avignon, a été gravi pour la première fois pour le plaisir, bien avant l'époque des randonnées modernes. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dis c'est vrai. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est le poète italien Pétrarque. On est bon? Qui raconte ça. Ouais. Pétrarque. Du coup, il est arrivé Patraque. Le fameux. Il est arrivé là-haut, Patraque. Venez voir leur spectacle, c'est des meilleurs vannes. Hein. On adore les jeux de mots. Il existe une tradition médiévale à Avignon. Les habitants dansaient déguisés sur les toits au 19e siècle. Vrai ou faux? Je dirais vrai. C'est faux. Quelqu'un a déjà lancé le buzz avant qu'on donne la réponse. Oui, c'est le réalisateur Julien. C'est faux, c'est complètement faux. Merci Julien. C'est vrai qu'il se passe des choses complètement incroyables. Non, mais on aurait pu dire vrai par rapport à la chanson, on danse sur le pont d'Avignon. C'est vrai, c'est vrai. Il y a peut-être un truc. Il n'y a rien à gagner, mais par contre, si vous répondez, vous perdez quelque chose, un membre. un gros membre. Alors, je vais perdre. S'il vous plaît. Il est tôt. Un autre épisode plus ancien s'est déroulé en mars 2014 à Avignon. Un homme visiblement très éméché frappe une Renault Clio en stationnement, semi-nu, fait ses besoins. J'étais pas au festival. Puis retire un pare-choc. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Tout est possible, hein. Moi, je pense que c'est vrai. Moi, je dis c'est vrai parce que j'ai envie que ce soit vrai. Ouais. C'est vrai. Puis c'était mon père, donc je suis vraiment, ouais, on est de la région. Alors, résultat des courses. Il a fait l'hélicoptère avec sa bite. Et il a démonté un pare-choc. C'est tous les soirs à Avignon. Je pense que c'est les décaféinés qui ont gagné. La Bajon. Moi j'avais dit vrai aussi. C'est la Bajon qui a gagné. C'est vrai, tu me fais du mal. Il n'y a pas d'huissier pour... Non, c'est Julien, le réalisateur de l'émission, qui décide. Mais je sais pas si je te fais pas confiance, Julien. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez tous répondu les mêmes choses, donc c'est égalité. Bravo. Merci Julien. Merci Julien, je t'aime. Au programme, on le disait, justement, vous êtes là pour cette nouvelle édition, 59e édition quand même. C'est assez incroyable. 60e l'année prochaine, il va y avoir un truc, tu vois. Un feu d'artifice. Exactement. Nous, on va venir avec des chameaux, des gens qui vont danser nus sur les toits d'Avignon, justement. Je vais rappeler mon père. Les fameux chameaux d'Avignon. Est-ce qu'on aime aussi Avignon quand on déambule comme ça dans les rues, c'est de voir toutes ces affiches? Moi, je préfère Clermont-Ferrand, mais non, mais c'est fabuleux. Oui, il y a une ambiance festive, presque de village en vrai, mais de village en fait. Et ça, c'est. Mais la ville, elle change carrément de figure avec toutes ces affiches. Elle est. C'est vrai que Avignon pendant le festival, février, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Mais non, il y a une vraie. Tu sens que t'es dans le temple du théâtre. C'est un concentré de gens passionnés qui vont voir qui aiment la même chose. C'est génial. On se retrouve tous en tant que pro aussi. C'est beau, quoi. Et vous affichez, non? Non, vous prenez pas. On a la chance de ne pas flyer, de pas afficher. On fait travailler les gens, quoi. Mais on travaille crée des emplois pour justement avoir cette possibilité-là. Parce que on va pas se mentir, oui, ça fait partie du folklore, le flyage, mais c'est quand même un peu relou. Faut pas se mentir. Allez voir mon spectacle. Tu sais pas comment te vendre, on sait pas vendre. Enfin, c'est difficile de vendre un spectacle en plus en 5 secondes à des gens à qui on donne 160 flyers par seconde. Bonjour, c'est vachement bien, venez. Tout le monde dit ça. Mais c'est dur, c'est beau aussi. Et c'est l'occasion en plus de retrouver, comme tu le disais tout à l'heure, la Bajon, des amis qu'on n'a pas le temps de voir tout au long de l'année. Exactement. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai. Alors le piège, c'est de sortir après le soir. Il faut avoir une hygiène de vie quand tu restes tout le festival comme ça. C'est un marathon en vrai. 1h à 1h15 de spectacle, mine de rien, quand on est seul sur scène. Alors vous êtes deux, donc c'est tellement facile.
Bon, mais Moi, j'ai toutes les répliques de toute façon. mais c'est vrai que oui, en tout cas, moi j'essaye d'avoir une hygiène de vie très correcte, d'être sage, en tout cas jusqu'au 20-21. Oui. Moi j'ai fait un festival, je pense que tu t'en rappelles, où je n'avais vraiment une hygiène de vie merdique, vraiment. Ah bah oui. Du 5 au 26 juillet. Ouais. Alors j'étais plus jeune et franchement, je rejoins. Là, je suis plus vieux, plus sage. Donc là, on est plus raisonnable. Mais c'est vrai que tu peux vite être embarqué par les potes, la fête et tout ça. Ouais. Et c'est compliqué après de tenir. T'es très sain cette année par contre. Je suis très sain. Tu fais du sport et tu bois de l'eau. Ouais. Qui J'ai aurait perdu cru, 4 kilos avant de venir. Tu vois, comme quoi tout arrive. Hein. Ouais, tu vois Non mais Et si vous étiez justement pour votre première édition, vous seriez dans quel état de stress? Bah oui, il y a la pression de... Comme une petite pucelle, tu sais. Ouais. Non, je vois pas du tout, mais pucelle, ouais, c'est vrai. Non, vous En trouvez fait, pas ça dépend dans quelles conditions tu viens. Si tu viens avec un producteur qui a financé un petit peu ton festival, c'est un peu moins de pression que si t'es une compagnie un peu indépendante. Je pense que ceux qui arrivent et qui ont payé tout, c'est très cher. T'as intérêt, parce que c'est une blinde, Avignon. Bah oui. C'est un véritable investissement, effectivement. Oui, oui. Eh ben oui, pour participer au Festival d'Avignon, c'est certes une chance unique, mais il faut penser à tout. C'est beaucoup de sacrifices tout au long de l'année. Bien sûr. De fou. Et C'est un risque, il y a beaucoup de concurrence, on peut dire ça. bien sûr. Alors, on est 1700 quoi sur un mois, donc c'est quand même. C'est une 1700. petite battle quand même tous les jours. Après, il y a quand même une justice, c'est que les bons spectacles, ça se sait très vite. Il y a un très très bon bouche à oreille, je pense, qui fonctionne. C'est pour ça que nous, ça a du mal à démarrer. Eh bien justement, on va parler du premier Avignon pour certaines compagnies juste après la pub avec nos amis de la scène indépendante. Les Décaféinés, on rappelle que vous êtes au Paris tous les jours jusqu'au 26 juillet à 14h55 et puis bien sûr la Bajon qu'il faut absolument découvrir, ce nouveau spectacle que j'ai adoré. C'est à la Scala à 19h10. À tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon. Merci de nous retrouver sur l'antenne de Sud Radio en direct du Festival Off d'Avignon sur la terrasse du théâtre Les Vents. Tous les jours de la semaine, on vous fera vivre les coulisses de festival et on essaiera de vous aider à choisir le bon spectacle. Et j'en parlais juste avant la pub, l'occasion pour certaines compagnies avec nos amis de la scène indépendante de découvrir pour la première fois le festival. Et nous avons Octave de la compagnie 9010 et Andromaque de la compagnie... Andromaque Shail. Shail. C'est pourquoi Shail? Shail, ça veut dire honneur. D'accord, ok. Voilà. Ça avait beaucoup d'amour dans tout ça, ouais. Femme d'honneur. Premier Avignon pour vous, Andromaque. Oui. Premier Avignon, alors on est dans quel état d'esprit aujourd'hui? On est stressé un petit peu. Ouais. Ça démarre fort, non? Ça démarre bien. Ça démarre bien. Vous jouez où? On joue au théâtre Le Castelet. Le Castelet, qui est un beau théâtre. Donc un petit théâtre, rue de la Carretterie, qui est tout mignon. Et c'est quoi le spectacle? Alors le spectacle, c'est Moche comme un pou. Moche comme un pou, c'est gentil. Et pourquoi moche comme un pou? Moche comme un pou parce que c'est une expression qui fait sourire les gens et qui a beaucoup de portée d'un point de vue du regard que peuvent porter les personnes sur un enfant, les adultes sur un enfant. D'accord. Voilà, je pense que c'est un des premiers jugements qu'on dit en rigolant à un enfant. Ah bah t'es moche comme un pou. Ouais. C'est une des premières, un petit pic comme ça qu'on envoie pour rigoler, mais qui peut parfois faire beaucoup de peine aux enfants. Bien sûr. Donc c'est 1 heure de spectacle où vous êtes combien sur scène? Oui, c'est un seul en scène. C'est un seul en scène. C'est un seul en scène mis en scène par Jacques Connor avec une scénographie de Jean-François Chaublet. Ouais. Et voilà. le plus important, comment vous êtes préparé justement? Quel était c'est votre défi? C'est quoi? C'est de remplir la salle? C'est d'avoir un maximum de programmateurs? Parce qu'il faut le rappeler, quand vous décidez de faire Avignon, eh ben, c'est de se dire voilà, on va essayer de montrer le spectacle à le plus de professionnels possible, sans perdre trop d'argent. Ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'après, pour vraiment que entre guillemets on puisse se rembourser. En réalité, il faut avoir des dates après. Oui. C'est très compliqué quand on a une petite production indépendante, comme vous le disiez tout à l'heure, de réussir à tirer son épingle du jeu, surtout quand on est dans des petits théâtres. Parce que quand on est dans des grands théâtres où il y a des belles programmations,
des théâtres qui coûtent cher à la location, il faut le dire quand même au niveau du siège, bah tout de suite il y a une réputation qui va aussi avec le théâtre. Quand on est dans des petits théâtres un petit peu plus confidentiels, il n'y a pas de réputation du théâtre et du coup les gens viennent vraiment par coup de cœur. Ça vous a coûté combien ce premier festival ? Alors, c'est pas moi la productrice, donc moi je suis l'artiste, hein, donc moi je ne connais pas les chiffres, mais ça a coûté un petit billet quand même. Un petit gros billet. C'est pour ça qu'il faut vraiment inciter nos éditeurs et toutes les personnes qui viennent ici sur le festival à aller voir bien sûr des spectacles et des artistes reconnus comme la Bajan, comme les Décaféinés, mais c'est important d'être curieux. Il faut franchir les portes de tous ces théâtres ici à Avignon parce qu'il y a de sublimes pépites comme on dit et il faut donner vraiment un gros coup de pouce à ces compagnies qui se lancent comme Octave aussi, compagnie 9010. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, très heureux d'être là. Stressé mais non je suis blindé non, alors si seulement pas du tout mais heureux d'être là parce qu'après des mois de travail pour préparer tout ça, on est enfin au contact du public, ce qui est finalement la raison pour laquelle on fait ça. Octave, vous dites des mois de travail, c'est-à-dire des mois de travail, des mois d'organisation. Bon, déjà, nous, on s'est réveillé un peu tard, c'est-à-dire qu'on a décidé de faire cet Avignon début janvier. Normalement, ça se fait en septembre. Ouais. Et depuis début janvier, sincèrement, c'est un boulot à temps plein. J'ai organisé ça à peu près tout seul. Et entre les affiches, les catalogues, les partenaires, le théâtre, d'aller voir les gens dans la rue pour les inciter à venir au spectacle. Ça c'est une fois qu'on y est, mais et donc non, c'est énormément de travail, mais en même temps il y a le contact humain là depuis quelques jours et donc c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus joyeux. Alors je sais pas si vous êtes fatigué ou si vous êtes heureux, mais je pense que vous êtes heureux parce que vous avez les yeux qui pétillent en se disant putain j'ai énormément de chance d'être ici. Ouais, je suis un peu fatigué aussi sincèrement. Il est 10h30, je me suis couché à 4h parce qu'on joue tard, mais ouais, vraiment très heureux d'être ici. Ça fait 3 ans que j'en rêve et voilà. Et si vous aviez à inciter à donner à je sais pas, une jeune compagnie qui a envie de se lancer l'année prochaine, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? Déjà, allez-y, expérience folle. Trouvez-vous un chargé de diffusion, c'est-à-dire quelqu'un qui fait les relations pro pour vous, qui a un peu de contact, parce qu'en fait, Avignon sert à ça. C'est le but, c'est comme tu l'as dit, c'est que ce soit un tremplin. Et une fois sur place, tant que vous êtes jeune, lâchez tout. Après, peut-être économisez-vous, non, mais par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, au niveau de l'hygiène de vie, nous, on n'est pas forcément très clean. On va rappeler où vous jouez. On joue au Théâtre des Brunes, 32 rue Thiers, à 22h30, la comédie Graines, comédie mélancolique. Et Andromaque aussi, vous nous rappelez le lieu? Alors, Théâtre Le Castelet, tous les jours à 18h. Ouais. Voilà, rue de la Carretterie. Eh bien, merci beaucoup d'être venu passer nous voir. On peut les applaudir. Et dans la tradition, on dit gros merde pour la suite de ce festival qui, à mon avis, on prend, voilà. Ornella, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous, je suis trop contente. Comment ça va? Comme tous les matins, je suis heureuse de vous retrouver. Ouais, coup de cœur aujourd'hui, spécial enfant. Oui, parce que je sais pas si vous savez, le village Tadam ouvre aujourd'hui. C'est un espace dédié aux enfants et aux parents sur le Festival d'Avignon. C'est une grande première. Alors cette année, je rappelle, il y a plus de 180 spectacles jeunes publics qui sont programmés. Ça fait à peu près 10% de la programmation totale du festival. C'est une preuve que la culture se vit à tous les âges. Et mon coup de cœur du jour, c'est le spectacle Odyssée, la conférence musicale de Julie Costanza et de Jean-Baptiste Darosset, qui a reçu un trophée de la comédie musicale jeune public et une nomination au Molière. Ces deux artistes ont décidé de relever un petit peu un pari complètement fou, mais tellement excitant. C'est revisiter l'une des plus grandes épopées de tous les temps, l'Odyssée d'Homère, mais c'est à leur manière, avec une énergie débordante, une bonne dose d'humour et une belle inventivité. Ils nous offrent un spectacle interactif à la croisée de la conférence décalée. Alors ici, pas de narration classique, humour, poésie et fantaisie s'entremêlent pour faire vibrer ce chef-d'œuvre mythologique comme jamais auparavant. Ulysse devient ici un petit héros plein d'humour, avec une aventure revisitée pleine de surprises qui séduit petit et grand pour redonner vie à cette aventure mythique. Alors leur audace, c'est de se faire de ce monument littéraire une moderne, accessible à tous, où la créativité et le rire sont au rendez-vous. Bref,
préparez-vous à embarquer dans un voyage épique, drôle et musical où Ulysse prend un nouveau visage. C'est à découvrir tous les jours à 11h45 à la condition des soies. Les spectacles pour enfants à découvrir ici au Festival d'Avignon. Et il y en a énormément. Merci 180. Pour ce coup de cœur. Oui, 180, les a comptés. À demain, Ornella. À demain. Les décaféinés, nos invités avec Labajon. On va simplement rappeler les décaféinés que votre spectacle s'appelle Les deux derniers amis du monde. C'est nous. Que vous êtes que deux à vous aimer. Un spectacle hyper interactif et toujours aussi musical. Le moins musical qu'avant, on s'est renouvelé un peu. On chante peut-être 45 secondes. Ou alors j'ai vu que les 45 secondes. Non, vous chantez. On chante un peu, mais ça fait surtout, on est toujours surtout absurde. Le public est toujours dans le sketch. Par exemple, quand on fait deux inconnus qui se retrouvent dans un Ouigo, le public c'est les voyageurs du train. On fait aussi des placements de produits à un enterrement, à un moment où on fait une cérémonie pour montrer que les placements de produits sont de nos jours très très présents. Donc on découle sur des sketchs aussi. Mais ouais, on chante beaucoup moins et c'est justement ça a été aussi le résultat de notre collaboration avec Labajon et Vincent. On s'est toujours très bien aimé avec Labajon et Vincent. Et on avait envie de mêler nos univers. On recherchait aussi plus d'efficacité dans les vannes, dans nos textes et tout ça. Et Labajon et Vincent sont les maîtres en la matière. Pas que en ça, mais et ça a été un grand kiff de créer ce spectacle avec eux. Oui, et moi je trouve que les deux spectacles, il y a toujours cette positivité où finalement on peut toujours s'en sortir et c'est ce que j'ai ressenti. C'est de la bonne vibration exactement en fait que c'est désolé d'employer un terme anglais mais c'est good feeling, c'est un spectacle où on repart le cœur léger, on repart avec le smile je pense. On repart avec le sourire. Ah oui, bien sûr. Moi j'étais très heureux de repartir de la Scala. Mais c'est à double sens. J'étais très heureux quand le spectacle s'est terminé et de sortir enfin de cette salle. Et c'est ce que tous les spectateurs ressentent à notre spectacle également. Enfin. Et en fait, c'est le spectacle des décaféinés. En fait, ce que je trouve beau, c'est on parle pas souvent de l'amitié. Il y a souvent des spectacles qui parlent d'amour, de relations amoureuses. Et là, ça parle d'une relation amicale avec un grand A. Et les véritables amis, celui qui est prêt à te donner sa chemise quand tout va mal. Et ben voilà, c'est très très beau, c'est émouvant et c'est très drôle. Allez-y. Quand je vous disais que c'était une émission riche, beaucoup d'invités, beaucoup de chroniques, mais c'est important de vous rappeler un petit peu tout ce qui se passe. Et on a la chance aujourd'hui, pour les trésors de la vallée du Rhône, de recevoir Jessica de Bièvre. Bonjour Jessica. Bonjour. On va vous mettre le micro. Comment ça va ? Ça va très bien. Contente de profiter de l'ambiance du festival. Est-ce que vous entendez ce petit accent ? Oui, j'adore. Ouais. Jessica, vous nous rappelez qui vous êtes et quel est qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors moi je travaille pour Interrhône qui est l'interprofession des vins de la vallée du Rhône. Et mon métier c'est d'aider les vignerons à ouvrir leurs propriétés à la visite. À proposer des activités de découverte et puis également les aider à promouvoir toutes ces offres-là, que ce soit les ateliers de dégustation, les visites de cave ou encore tous les événements qui sont organisés un petit peu partout dans le vignoble. Donc ça veut dire juste au port d'Avignon, tout autour d'ici. Et vous avez amené du vin là qu'on peut goûter ? Alors j'ai pas amené du vin, mais je peux faire un aller-retour et vous en ramener, ça c'est possible. À boire avec modération, c'est important. Je savais que le message serait là. Jessica, vous travaillez avec combien de vignerons, de tables d'eau Alors les vignobles de la vallée du Rhône, c'est un vignoble qui est très très grand en fait. C'est le deuxième vignoble d'appellation d'origine contrôlée de France, donc qui démarre juste au sud de Lyon et qui vient au sud jusqu'à Avignon. Donc c'est plus de 200 km de long. Et puis d'est en ouest, en gros, on va de Nîmes au fin fond des Costières jusqu'à Apt dans le Luberon. Donc le vignoble est très étendu et on a aujourd'hui plus de 500 domaines viticoles qui sont ouverts à la visite
un petit peu partout dans le. Et vous les avez dans tous les faits? appellations. Je ne les ai pas tous faits. Non, pas tous. J'en ai fait un certain nombre. Oui. Oui. Un certain nombre. Oui, j'ai un métier difficile parfois. Oui. Il faut recracher, hein, toujours, quand on goûte. Toujours, et ça s'apprend aussi. Et quelles sont les envies justement des personnes qui viennent vous voir? C'est quoi aujourd'hui leur priorité? C'est pas seulement d'aller goûter du vin, j'imagine. Non, pas seulement. Alors on a des visiteurs un petit peu différents. Il y a ceux qui sont très amateurs de vin et qui savent quel domaine ils veulent aller visiter ou quelle appellation ils ont envie de déguster, hein, puisqu'ils sont un peu plus connaisseurs. Et puis plus globalement, on a tous les festivaliers ici à Avignon qui veulent aller passer une journée un peu en dehors de la ville et puis voir un petit peu autre chose le temps d'un après-midi ou d'une journée, qui sont plus curieux de découvrir un terroir et qui là vont avoir plutôt des envies de balade dans les vignes ou de pique-nique par exemple dans des domaines viticoles. C'est une approche un petit peu différente mais qui permet aussi de découvrir les vins et les appellations autrement. Vous l'avez déjà fait, la Bajan par exemple? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui t'intéresserait? Ah oui. Ouais. Ah oui, carrément. Voilà, on y va. Merci, avec grand plaisir. Vous auriez une bonne adresse déjà? Ah oui, on en a plusieurs et là, vous comme allez ça. le voir. Oui, on va le voir tout au long de ce festival. Par exemple, vous allez avoir jeudi Valérie du château Saint-Pierre de Méjean dans le Luberon, qui est un très bel endroit justement qui propose des pique-niques et qui a aussi un programme événementiel en soirée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez assez fort dans la région. Tous ces événements viticoles le soir qui proposent des dégustations et des découvertes un peu originales. En plus, c'est dans des lieux super beaux, non? Très beaux. Ouais. Bien souvent des anciens domaines ou des masses, des châteaux qui ont été rénovés. Donc c'est souvent des endroits pleins de caractère. Oui. Et du caractère, vous en avez, et les personnes que vous allez nous emmener tout au long de ce festival nous proposeront vraiment de belles balades et puis de découvrir des endroits absolument magnifiques. Exactement. La vallée du Rhône est grande, donc c'est vrai que l'idée c'est un peu au fil du fleuve d'avoir plusieurs escales comme ça et de pouvoir picorer selon ses envies. Un jour une visite, un jour un sentier de randonnée dans les vignes, un autre soir un dîner à Cormez-et-Vins par exemple, donc vraiment avoir des géométries variables pour organiser ses vacances. Et Jessica, merci mille fois d'être venue ici nous faire voyager finalement sur l'antenne de Sud Radio. Les amis, il est l'heure. Oh non. Mais si, c'est l'heure de la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. C'est le moment de se dire au revoir les amis. C'est comme ça, c'est la fin avec une bourrasque de vent. J'étais ravi de passer avec vous ce moment. Vraiment merci. Juste avant de se quitter, est-ce que vous auriez un coup de cœur d'amis que vous aimez sur le festival, un spectacle à conseiller? Alors, moi perso, il est encore un peu tôt. J'irai aller voir la Bajon. Merci. Évidemment les DK. Et j'ai vu un spectacle qui est vraiment très très bien d'un humoriste que je ne connaissais pas qui s'appelle aussi Umut. Allez le voir parce qu'il est vraiment très très bien. C'est un humoriste turc. Et je l'ai vu, ouais. Et il est très bien. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? De l'argent? Non, du bonheur. Bah ouais, du bonheur, ouais. Du public, la scène. Ça passe bien, de la scène, et des rires. Et des rires, du bonheur, de la transmission aussi, comme je dis assez souvent. Et de l'amour, vous allez en avoir une fois que vous allez aller découvrir les spectacles des décaféinés, je le rappelle, au Paris jusqu'au 26 juillet à 14h55, les derniers amis du monde. Merci. Et puis la Bajan, la Scala, 19h10, coécrit par Vincent Leroy. Tout à fait. Merci vraiment. Merci Christophe. Merci à vous d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés ici en direct du Festival d'Avignon. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, notre ami Maxime Liedo pour la suite de ses aventures. À demain. Ciao tout le monde.